Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Medavis Live. Aujourd'hui intitulé Mon espace santé, vous allez l'adorer. Essayez de mettre un titre un petit peu dynamique pour parler donc de ce nouvel espace santé du DMP. Et on a la joie d'accueillir Xavier Auguet, qui est le fondateur d'Icanopé, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui va se présenter maintenant. Donc voilà, Xavier, je te laisse 2 petites minutes pour te présenter. Bonjour Nicolas, donc, je suis Xavier Auguet, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Icanopé, devenue filiale du groupe La Poste et rattachée à Docapost. Donc aujourd'hui, je suis directeur général d'Icanopé, société que j'ai fondée maintenant il y a presque 14 ans. Voilà. C'est très vite. Et Icanopé, on est un spécialiste du dossier médical partagé depuis 2009. Donc, on va dire des précurseurs. Voilà, donc voilà l'introduction. Donc, on va passer rapide sur le sommaire. Donc, juste deux petites minutes sur Medavis. Donc, on est un éditeur de solutions numériques pour les acteurs de santé, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On accompagne un peu plus de 9000 professionnels de santé, des 70 projets de CPTS. Il y a 50 spécialités qui font appel à nous, c'est toujours très, très divers, et 180 établissements de santé avec qui on a des partenariats et qu'on équipe. On a deux grandes activités. Une activité qui est Medavis Territoire, que les généralistes connaissent probablement, c'est celle qui est dirigée vers les CPTS et les organisations territoriales pour organiser les soins programmés et les soins non programmés et renforcer la coordination entre les professionnels de santé du territoire. Ça passe par un système de messagerie, par un système d'adressage en visio ou au cabinet. Ça passe par un système de téléexpertise, de lignes intelligentes et puis surtout de remontée d'indicateurs pour les tutelles. Et puis, on a une autre activité, les deux sont un peu liés, mais une autre activité qui est plutôt Medavis adresseur et qui, là, ça s'adresse aux établissements de santé ou aux équipes de soins spécialisés qui commencent à fleurir un peu partout en France. On est très, très content de les accompagner. Et l'idée, c'est d'améliorer le lien entre les praticiens de premier et de second recours et de faciliter l'accès aux spécialistes et puis pour le spécialiste de pouvoir répondre plus rapidement. Et là aussi, ça passe par des histoires de messagerie sécurisée, de lignes téléphoniques, d'adressage en visio, en présentiel, de téléexpertise et voilà. Donc, une grosse activité. Et ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais on va parler du DMP et puis de ce nouvel espace qui s'appelle Mon espace numérique en santé, mon espace santé, et voir un peu comment est-ce qu'on se retrouve, à quoi ça sert, comment on y accède, et voilà. Xavier, je te laisse la parole. N'hésitez pas à poser vos questions, donc plutôt dans le petit onglet Q et R que vous avez, alors ça dépend ce que vous avez comme ordinateur. On essaiera d'y répondre au fil de la présentation ou sinon, à la fin, on se réservera un petit temps pour éclaircir tous les petits points qui ne seraient pas clairs. Voilà, Xavier, c'est à toi. C'est clair. Merci. Donc, je redis, on est une solution du groupe Docapost, en fait. Et on aime bien dire qu'on est le leader historique du partage des données de santé parce qu'on présente depuis très longtemps sur le sujet. Donc, hop, c'est moi qui prends la main sur la présentation. Aujourd'hui, en fait, Icanopé, on est des fournisseurs de briques techniques. En fait, ça s'appelle les API en informatique. Voilà, on est fournisseurs de briques techniques qui permettent aux éditeurs d'intégrer tout ce qu'on appelle le socle aujourd'hui, le Ségur. Je referai peut-être un petit passe là-dessus. En gros, mon espace santé, c'est une vision d'accélération du numérique en santé, c'est ça l'enjeu, c'est ce que un monsieur qui s'appelle Dominique Pont a voulu relancer quand il a repris le sujet il y a maintenant 3 ans. Et donc, il a lancé un projet national, Ma Santé 2022, et mon espace santé était un des résultats du travail de ces 3 dernières années. Et le DMP est un des éléments de mon espace santé, qui est ni plus ni moins que l'élément où les données sont stockées, en fait.
Voilà. DMP, ça veut dire dossier médical partagé, hein. Voilà, c'est un terme qui est connu par les professionnels de santé. Donc aujourd'hui, nous, Icanopé, on accompagne 96 éditeurs de logiciels de santé dans la mise en œuvre des socles techniques DMP, MSS et quelques autres services de la Caisse nationale d'assurance maladie. On représente peu ou prou 73% des transactions du DMP aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, que nos connecteurs sont très utilisés par beaucoup d'établissements et beaucoup d'éditeurs pour permettre l'alimentation du dossier médical du patient. Et on a aujourd'hui à peu près 80 000 professionnels de santé, praticiens, alors médecins, infirmiers, kinés, en libéral ou en établissement, qui utilisent nos technologies. Voilà. Donc pour resituer les choses, en fait, donc mon espace santé, par les enjeux autour du Ségur de la santé, qui veut accélérer tout le numérique, enfin tout l'enjeu du numérique en santé, enfin donc l'ANS, la DNS, donc le ministère de la Santé et l'Agence nationale de santé ont lancé un ensemble de programmes en fait qui veulent être des accélérateurs du numérique en santé. Donc pour ce faire, ils ont lancé 5 ça s'appelle des task force, 5 groupes de travail autour de la biologie, la médecine de ville, le médico-social, la pharmacie officine, la radiologie et l'hôpital, avec 2 pans pour l'hôpital, un pan pour le public et un pan pour l'hôpital privé, parce que ce n'est pas les mêmes financements et ce n'est pas les mêmes modalités. Donc, du coup, l'objectif, en fait, c'est d'accélérer le numérique en santé sur tous les volets pour garantir que cette fois-ci, le dossier médical du patient il soit complet, qu'il intègre un maximum d'informations. Et un des grands résultats, des grandes conséquences de la reprise en compte de mon espace santé, enfin de la création de mon espace santé, c'est qu'aujourd'hui, les DMP des patients sont tous créés a priori. Et c'est le patient qui refuse la création de son dossier. Voilà, donc, ce qui fait qu'on a plus de 99,7% des dossiers patients qui sont créés et qui donnent de nouvelles perspectives en termes de volume d'utilisateurs et d'intérêt pour les professionnels de santé. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Hop, voilà. Pourquoi on dit que nous, Icanopé, mon espace santé, vous allez l'adorer parce que c'est une position qui est assez ambitieuse en fait au final. Tout simplement parce qu'en fait, depuis quasiment 12 ans maintenant, on propose aux professionnels de santé une solution qui s'appelle Efficience, qui veut permettre aux professionnels de santé de s'approprier le dossier médical partagé et d'en faire un usage dans sa pratique quotidienne. Et nous, le produit qu'on appelle Efficience, qui est un logiciel qui est très utilisé par les professionnels de santé, est un moyen de prouver l'intérêt du dossier médical partagé et de développer des usages avec les professionnels de santé. Donc, j'avais prévu de faire une démo en live du logiciel, mais je ne pourrais pas le faire, donc c'est des captures d'écran, j'avoue que c'est un peu moins bien, mais l'idée, c'est de présenter en quoi aujourd'hui le dossier médical partagé apporte des services à valeur ajoutée pour un professionnel. Donc là, en fait, on est sur la page d'entrée d'un dossier patient, donc un dossier patient test qui s'appelle Nathalie Démo. Et l'intérêt de cette présentation, en fait, c'est qu'on utilise et on exploite ce qui est déjà présent au moment de la création du dossier patient dans le dossier médical. C'est-à-dire qu'en fait, quand un dossier patient est créé, il est alimenté de l'historique de remboursement. Et donc, avec l'alimentation de l'historique de remboursement, en fait, on a automatiquement la reconstruction de tout le parcours de soins du patient de ces 2 dernières années. Donc, ça permet d'avoir une visibilité du parcours de soins sur 2 ans. Alors, il n'y a pas les données médicales pour l'instant, pas toutes, mais il y a le parcours de soins. Donc, ça permet de constituer un dossier avec un historique d'événements dans le dossier patient. Donc, on sait par exemple qu'il y a un compte rendu de consultation de visite, il y a un historique de vaccination, il y a des remboursements d'actes de biologie, etc., etc. Et donc, ça permet ni plus ni moins que de reconstituer le dossier patient et d'avoir des événements. Et quand on présente la solution aux médecins, en fait, ça leur permet de montrer, d'avoir, dans la pratique médicale, de construire son anamnèse, en fait, et donc d'ouvrir le champ des questions. Vous avez eu un examen biologique, pourquoi, par exemple? C'est un élément constitutif suffisant pour les professionnels de santé.
Donc ça, c'est la premier usage qu'on développe au travers de cette interface, hein, qui est, je n'ai pas dit, mais une application web qui permet donc à n'importe quel professionnel de santé depuis son PC d'accéder aux données de santé. Et puis sur la partie droite, on présente la liste des professionnels de santé et des établissements qui rendent au parcours de soins du patient. Et donc ça, c'est un élément qui est plus que pertinent pour un professionnel de santé. Alors, on a au minimum deux informations, à savoir les professionnels de santé qui rendent un parcours de soins, ça c'est très intéressant. Et puis on a la deuxième information qui est de savoir qu'il y a des professionnels de santé qui interagissent plus que d'autres. Et donc, on les classe, nous, on classe, le système classe par occurrence, un nombre de fois où le professionnel de santé a alimenté ou alimenté le dossier du patient. Donc, Xavier, là, si je comprends bien, je réponds ouais. en même temps à une question qui vient d'être posée. Donc là, ce qu'on voit où c'est marqué biologie, c'est le fait que le patient il a été remboursé d'un acte de biologie, Oui, mais on oui. n'a pas encore le résultat, enfin les résultats biologiques. Ouais. Alors, je n'ai pas précisé, mais en fait, c'est ce qui fait la différence là, quand on regarde CR ou fiche de consultation. Vous voyez, dans la ligne, en fait, on a une source qui est le DMP, donc on sait qu'on a, à partir de l'historique de remboursement, trouvé un professionnel de santé qui s'appelle, qui est un faux, hein, qui s'appelle Léon, là. Et on a fait le lien entre cet historique, donc cet événement, donc qui est sûrement un remboursement de l'acte médical du professionnel de santé, et le compte-rendu. Donc, en fait, on associe la ligne de l'historique et le document qu'on a trouvé dans le BMP qui correspond à peu près à cette date-là, mais en fait, qui a surtout été rédigé par ce professionnel de santé-là. Voilà. Et donc, on reconstruit le dossier du patient un peu à l'envers. Donc, pour avoir aujourd'hui quelques centaines de médecins bêta-testeurs de la solution, sur la biologie médicale, en fait, c'est vrai que c'est frustrant de ne pas avoir les résultats et de ne pas pouvoir les consulter, mais on a le labo qui est à l'origine de l'acte de biologie. Et là, du coup, en fait, on peut, en tant que professionnel de santé, le contacter, demander à à le recevoir soit par messagerie, soit, enfin bon, voilà, les médecins ont tout à fait l'habitude d'avoir accès à ces événements-là. Et donc, moi, médecin, je peux interagir avec le labo pour lui poser la question et l'appeler tout simplement et lui dire est-ce que les résultats sont bons, pas bons, enfin, quels sont les éléments qu'il faut que je. Voilà. Et est-ce que, Et donc, pour rebondir sur une ouais, question qui n'a pas encore été posée, mais que les gens doivent se poser, ouais. est-ce que l'objectif justement de ce Ségur de la santé, enfin, de cet espace numérique en santé, c'est qu'il y a une implémentation automatique des laboratoires, du DMP? Ouais. Ouais, ouais. En fait, donc je l'ai parlé tout à l'heure, des task force qui sont lancés sur l'ensemble des périmètres, et la biologie en fait partie, la radiologie aussi, hein, qui est une task force qui a été lancée que très récemment, mais la biologie est lancée depuis 2 ans. Et l'objectif, c'est que les résultats de biologie soient alimentés de manière automatique dans le dossier médical du patient. Et donc, ça permet à n'importe quel professionnel de santé authentifié dans le dossier du patient, enfin, qui a de l'autorisation pour accéder au dossier du patient, d'avoir accès aux éléments. Voilà. Donc, c'est prévu et la biologie, pour être très clair avec vous, l'alimentation des résultats de biologie est une obligation dans le DMP, est une obligation depuis le 1er janvier 2022. Donc les labos on va dire, se bougent beaucoup sur le sujet pour être conformes aux exigences et aux attendus du Ségur. Quoi. Euh, donc voilà, donc ça c'est un premier pan. Donc je vous donnerai après l'intérêt de tout ça dans la pratique et les usages qu'on arrive à prouver ou à apporter auprès des établissements, enfin, des professionnels de santé. On a aussi un système qui permet de lancer des recherches en fait, dans le dossier patient. Donc là, c'est comme c'est un dossier de test, il n'est pas très nourri, mais on imagine un dossier patient très riche. En fait, on va avoir besoin, en tant que professionnel de santé, d'aller chercher un document qui nous intéresse plus précisément, un compte-rendu d'un cardiologue, enfin des choses comme ça, peu importe. Mais en tout cas, on a un petit moteur de recherche intégré au système. Et puis après, en fait, vous avez sur la partie droite, alors ça ne se voit peut-être pas très bien, mais vous avez la possibilité d'interagir sur la partie droite avec les professionnels de santé qui font partie du parcours de soins. Et donc, ce qu'on permet, en fait, c'est que dès qu'une messagerie est disponible, en fait, pour ce professionnel de santé qui fait partie donc, des acteurs qui tournent autour du patient,
eh ben, on peut tout simplement cliquer sur le professionnel de santé en question et j'ai pas dû cliquer dans le bon sens. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Et ouvrir en fait un système de messagerie qui permet ni plus ni moins que d'interagir avec le professionnel de santé. Alors, on imagine par exemple, je suis médecin généraliste, je veux interagir avec le cardiologue qui a fait un acte technique ou prescrit un médicament. Et ben, grâce à ça, je peux interagir avec mon médecin spécialiste et lui poser des questions, lui demander des actes complémentaires ou tout simplement avoir un avis sur un événement récent sur le patient. Et donc ça, c'est un système qui permet d'interagir avec le professionnel de santé, soit prescripteur, soit prescripteur, soit celui qui a fait l'acte si c'est un spécialiste. Voilà. Et l'intérêt de nos solutions, c'est qu'on associe le document qu'on va trouver dans le DMP du patient, on l'associe au mail, ce qui fait que le spécialiste aura automatiquement accès au document, même si lui est à l'origine. Parfois, le système d'information de l'hôpital fait qu'il ne l'a pas, ou il ne l'a pas au moment où il va consulter la donnée. Et donc, on peut envoyer le document au professionnel de santé et interagir avec lui. Alors, on a aussi, mon espace santé permet aussi d'interagir avec le patient. Et donc, on peut, via ce système-là, écrire au patient. Et donc, interagir avec le patient, et lui poser ou lui proposer soit de nouveaux actes, soit lui poser des questions. Enfin, en gros, si on prend un acte de biologie, est-ce que vous pouvez passer approfondir l'acte ou je vais vous faire une prescription. Enfin, il y a tout un tas de messages possibles pour ces patients. Et Voilà. en pratique, comment est-ce qu'il reçoit le message, le patient, parce qu'il n'a pas de messagerie sécurisée ou... Alors, en fait, il va recevoir le message dans mon espace santé. C'est tout l'intérêt de mon espace santé. Et il va être notifié du document dans sa messagerie classique. En gros, vous avez un Gmail ou un compte chez Wanadu, vous allez recevoir une alerte sur votre compte Wanadu de la réception d'un message. Et ce message, en fait, il sera uniquement lisible dans mon espace santé. Donc, on invitera le patient à accéder à mon espace santé. Les patients commencent à avoir connaissance de mon espace santé parce que il est accessible depuis Amélie, en fait, depuis l'espace Amélie. Donc les médecins ont Amélie Pro, les patients ont Amélie tout court, voilà. Et donc il a la possibilité de consulter sa messagerie via Amélie, voilà, son compte Amélie. Donc ça, c'est pour la partie messagerie, donc la possibilité d'interagir avec les professionnels de santé. Et puis alors, nous, en fait, ce qu'on fait depuis quelques années, c'est donc au moment où le dossier est créé, en fait, on a dit la CNAM alimente de manière automatique l'historique de remboursement. Donc il y a les actes médicaux de l'historique de remboursement, mais il y a aussi tous les médicaments qui ont été remboursés pour le patient. Donc les médicaments sont alimentés dans un format structuré. Donc on alimente, en fait, la CNAM alimente le dossier du patient avec des données structurées, et ce qui fait qu'en fait, grâce à cette structuration, on peut en faire un usage. Donc là, en fait, c'est une démonstration, c'est un peu exclusif pour vous aujourd'hui. En fait, on a développé avec un partenaire qui s'appelle Vidal, que les médecins connaissent très bien. On a développé via une de leurs applications, Vidal, un système qui permet de consolider la partie historique de remboursement et de la présenter sous forme graphique. Donc, c'est assez intéressant. Alors, les médicaments sont classés par classe thérapeutique. Donc, c'est un choix. Il peut être modifié en fonction des aspirations de chacun des professionnels de santé. Donc, ils sont classés par classe thérapeutique. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est quoi? C'est de simplifier la lecture médicamenteuse du dossier patient. Et donc, si on prend l'exercice qui est la médecine, la téléconsultation, ben, en fait, là, vous avez tous les médicaments qui ont été dispensés ou remboursés par la Sécu pour le patient. Et vous avez, en fait, donc les points sont des événements de dispensation et de remboursement pour le patient. Donc, chaque point correspond à des dates de dispensation pour ce médicament-là, quoi. Donc, si on parle de metformine, j'y connais rien, je ne suis pas un médecin, mais en fait, je sais qu'il y a eu 3 dispensations à des dates différentes. Et en fait, ce qu'on appelle la queue de comète, ça vous permet, en tant que professionnel de santé, de savoir par rapport à la prescription, la queue de comète, ça correspond tout simplement à la durée normale du traitement ou de l'absorption pour le patient. Donc, vous savez jusqu'à quand le médicament a eu un effet ou pas sur le patient.
Donc voilà, donc on fait ça à partir des données qui sont présentes dans l'historique de remboursement. Donc pour les techniques, on utilise le code CIP du médicament en fait, qui permet d'avoir certaines certitudes sur le type de médicament qui est remboursé pour le patient. Et donc Vidal ne fait que le classer et le présenter sous une forme plus lisible pour les professionnels de santé, quoi. Donc ça, c'est un usage à forte valeur ajoutée sur lequel on travaille depuis maintenant quelques mois, voilà, années. Et donc là, en fait, on a juste finalisé l'intégration de cette fonction dans notre solution parce qu'en fait, on avait une présentation linéaire en fait, de l'historique de remboursement qui n'était pas lisible. Et on a trouvé que la démarche de travailler, de collaborer avec Vidal était très importante. Donc, en fait, la widget, elle est classée. Donc, il y a l'ATC, en fait, c'est la classe internationale en fait, du médicament. C'est la partie présentation. Et si on veut, on peut avoir un classement par classe Vidal, qui est un classement plus pour les professionnels de santé qui utilisent Vidal, en fait, qui va correspondre à vos habitudes de classement médicamenteux. Parce que, bon, en fait, Vidal est comment dire, un dictionnaire très connu et très utilisé et ce sont des choses que vous connaissez bien en tant que professionnel de santé. Voilà, donc après, il y a des classements par molécule, par prescriptible. En fait, alors la différence, seuls les médecins, je ne suis pas encore assez aguerri, mais les médecins m'expliqueront mieux s'il y a besoin. Mais si j'ai bien compris, en fait, il y a la différence en fait, sur le prescriptible, c'est une histoire de posologie, enfin d'absorption. En fait, est-ce que c'est par cutané, enfin par comment dire, en gélule ou en sirop, ou enfin voilà, il y a plein de possibilités possibles forcément avec les médicaments. Et donc là, on a un maximum d'informations grâce à ça. Enfin, voilà. Je ne m'étendrai pas sur le VMP parce que j'ai un trou de mémoire et je ne sais plus ce que ça veut dire, donc du coup, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et donc voilà. Donc là, aujourd'hui, nous, quand on parle aux professionnels de santé qui exercent en libéral, on constitue ce graphique que grâce à l'historique de remboursement qui est présent dans le DMP. Et si on est en établissement, on peut aussi aller chercher les historiques de dispensation dans le dossier pharmaceutique. On sait faire ça aussi. Donc, on agrège deux sources d'informations différentes, en fait, hein, mais qui donnent la même information. Et l'intérêt, en fait, c'est que parfois, la dispensation pharmaceutique et l'historique de remboursement, il peut y avoir un tout petit décalage de quelques heures, voire jours. Et pour un médecin, c'est important d'avoir la dernière dispensation, c'est-à-dire les derniers médicaments délivrés par la pharmacie, parce que, en fait, s'il y a eu un changement de médicaments ou une adaptation en fonction de la disponibilité du médicament ou pas à la pharmacie, ça peut changer quelques notions dans la prise en charge du patient. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, parce qu'après, je crois qu'on passe à… Alors, il y a des questions que je laissais pour après sur les la fin. forfaits, structures. Et il y a une question sur le volet de synthèse médicale. Ouais. Peut-être, Je vais je ne sais pas si revenir en tu en parles arrière. après. Ouais. On Est-ce peut que en tu en parler parles après. un moment? Est-ce que si on crée une nouvelle synthèse, ça écrase, pardon, la précédente ou pas encore? Comment est-ce que ça fonctionne, le volet de synthèse médicale? Alors, le volet de synthèse médicale, alors je n'ai pas présenté, je n'ai pas fait de capture d'écran là, parce que en fait, sur les dossiers de test, on n'en a pas de synthèse médicale, donc c'est compliqué. Mais on va répondre, ça dépend. En gros, une synthèse médicale, deux façons d'alimenter le dossier médical partagé avec des synthèses médicales de dossiers patients. Il y a celle qui va être attendue en 2022, c'est une synthèse en PDF, en fait. Donc, on alimente un document qui est la synthèse du dossier patient, donc ce sera un document un peu figé, quoi, qui s'appelle un PDF. Donc, on aura un document lisible, mais pas exploitable en tant que tel. Et puis, l'enjeu là, du Ségur, c'est d'automatiser la production du volet de synthèse médicale. Donc, tous les éditeurs implémentent la production automatique du volet de synthèse médicale. Alors, ça veut dire quoi automatique? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous modifiez ou un traitement de fond ou un événement dans les antécédents du patient ou enfin, vous créez un événement, genre une prise en charge nouvelle, ça va modifier le volet de synthèse médicale parce qu'il y a un événement nouveau en fait, dans le volet de synthèse du patient. Et donc, si on est on va dire en 2020, 2023, si on est en document structuré,
On n'écrase pas l'ancien, en fait, on fait que compléter le volet de synthèse existant. Voilà. Donc, il n'y a pas d'écrasement en fait en tant que tel, c'est on complète le volet de synthèse médicale d'événements nouveaux. Donc, nous, on va travailler sur le sujet avec nos partenaires éditeurs. On a aujourd'hui une dizaine de logiciels de médecine de ville avec lesquels on travaille. On va travailler avec eux pour que justement, en fait, tout ça soit le plus automatique possible, parce qu'il y a des exigences en termes de volumétrie pour les professionnels qui n'est pas anodine. Et donc, du coup, on va travailler avec eux, nos éditeurs, pour justement simplifier et fluidifier toute la partie alimentation du volet médical, du volet de synthèse. Voilà. En pratique, le conseil qu'on peut donner, c'est que ça sera automatisé, mais à partir de données consolidées. Donc, quand on a notre logiciel patient, par exemple, tout ce qui est antécédent ou traitement, il faut essayer au maximum que ça rentre dans les cases préformatées, dans la classification SIM10 ou voilà. Et pas juste d'écrire en abréviation en note libre, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un vrai sujet, en fait. C'est un des vrais sujets de la synthèse, en fait, du dossier patient. Il faut que le médecin puisse, celui qui l'alimente et celui qui va le lire puisse le lire. Donc, du coup, c'est très important qu'il soit classifié, qu'il y ait une classification claire. Et donc, nous, en fait, on va travailler alors, avec les acteurs de la classification SIM10, NOMED, peu importe quelle solution on prend. D'ailleurs, si tout va bien, on les prendra toutes, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Mais l'idée, c'est toujours pareil, avec l'historique de remboursement, on peut quasiment recréer une synthèse de dossier patient, parce que les événements qui tournent autour du remboursement créent des événements et on peut reproduire la synthèse. Et c'est un peu l'idée que je me fais de la façon dont Icanopé va traiter le sujet en tant que fournisseur d'une brique qui ne fait que du DMP. En fait, on va essayer de produire une synthèse inversée, alors donner des événements et donner la possibilité au médecin de l'intégrer ou pas dans la synthèse du dossier patient. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et puis après, si on peut, aller prendre dans le document par exemple, vous avez une hospitalisation. Si vous voulez, dans la synthèse, intégrer le séjour hospitalier, mettre un séjour hospitalier, ça ne sert à rien. Par contre, savoir que le patient a été opéré ou a été hospitalisé pour telle et telle raison, un AVC, peu importe. En fait, ce qui va vous intéresser, c'est quel est le type d'acte qui a été fait et quelle est la conséquence médicale pour le patient. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler avec nous et avec nos éditeurs. Voilà. Ça va générer des stocks de documents, tout ça Ouais, dans ouais, ouais. le cloud. Ouais, c'est un sujet en soi. On a beaucoup de médecins qui nous disent il y aura trop d'informations, ça va être trop lourd, trop compliqué, etc. En fait, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Il n'y a pas assez d'informations. On manque beaucoup d'éléments. Donc, le trop sera plutôt je dirais, un bel événement ou un bon moment à vivre. Ce qu'on peut dire, nous, autour du numérique, c'est que forcément, plus il y aura d'éléments dans le dossier du patient, plus on sera en capacité d'ajouter des fonctions, alors avec aujourd'hui de l'IA, des choses comme ça, on ajoutera des fonctions de simplification de lecture de l'information. Et on travaille déjà avec des gens là-dessus, mais c'est trop prospectif, il n'y a pas assez de données en fait, pour évaluer l'intérêt aujourd'hui, mais on va travailler pour que justement on puisse quasiment produire une synthèse lisible ou simplement visible pour le professionnel de santé quand il se posera des questions sur un événement, surtout dans le passé en fait, du dossier patient. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qu'on traitera, je pense, dans les 2 prochaines années, peut-être 3 en fonction justement de l'appétence des professionnels de santé au sujet. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, Il y en a d'autres, il y en a pour la fin. Je regroupe par thème. Ouais, juste moi, un focus sur pourquoi on parle d'usage. En fait, ce que j'ai présenté, en fait, c'est accéder à la liste des professionnels de santé qui tournent autour du patient. C'est un usage direct et ça, on a très très bon retour de l'ensemble de vos confrères, parce que sûrement des médecins autour. Voilà. Il y a disposer de l'historique du parcours de soins médical, c'est super pertinent. On a, par exemple, il y a quelques semaines, on a un médecin en fait
qui avait besoin de savoir quel était le type de fauteuil médical, enfin fauteuil roulant qui était à disposition du patient. Et en fait, comme on a l'historique de remboursement, en fait, on sait quel type de fauteuil est à disposition pour le patient. Alors, c'est une information anodine, mais c'était pertinent pour savoir que l'équipement n'était plus adapté au patient. Et donc, il a pu prescrire un nouvel équipement. Enfin, c'est des trucs auxquels on ne penserait pas, nous, parce qu'on n'est pas confronté à tous ces sujets-là. Donc, ça, c'est la consultation de l'historique de remboursement qui apporte vraiment beaucoup d'éléments. Et puis, le fait de pouvoir communiquer entre confrères sans avoir à chercher qui est l'infirmier, qui est le kiné, qui est le médecin spécialiste en cardio, etc., qui tourne autour du patient. Et ça, c'est des vrais atouts de la solution. Alors, je ne parle pas de communiquer avec le patient parce que c'est très nouveau. Donc, du coup, il y a beaucoup de questions de la part des médecins sur le sujet. Est-ce que je ne vais pas être harcelé? Est-ce qu'on ne va pas m'écrire trop? Enfin, voilà. Donc, en tout cas, les 4 usages qu'on a aujourd'hui et les retours de confrères là-dessus sont très clairs. C'est cela et ils apportent vraiment des vraies réponses dans la pratique des professionnels de santé. Donc là, je crois que c'est les questions. Voilà, on redit la même chose. Donc, voilà. On a alors, je fais un petit bloc. Il y a donc des logiciels qui seront qui vont pas pouvoir être labellisés Ségur de la santé parce qu'ils vont pas intégrer les différentes fonctionnalités qui sont nécessaires. Est-ce que si le professionnel il reste avec son logiciel d'habitude et alors il obtient Icanopé, enfin il a un progiciel, je ne sais pas comment est-ce que tu peux appeler ça. Est-ce que si on a un logiciel qui est pas labellisé et Icanopé, on a quand même le forfait structure en 2023? Alors, en 2022, oui. En 2023, on se pose des questions parce qu'il y a des objectifs en volumétrie d'alimentation justement du volet de synthèse médicale. Donc voilà. Mais notre produit, en fait, Efficience, il est conçu pour répondre à la problématique justement d'un professionnel de santé qui a un logiciel qui n'est pas compatible avec toutes ces exigences, etc. Qu'elle soit pas envie d'acheter la dernière version, soit pas envie de changer de logiciel, soit plus envie de payer une licence, peu importe quelle est la raison pour laquelle il ne souhaite pas, on va dire, poursuivre son abonnement à sa solution. Et donc, le logiciel Efficience, il a été conçu au départ en 2012 comme un add-on en fait, au logiciel existant. Donc, un médecin peut interagir avec notre solution en utilisant par exemple une imprimante virtuelle. Ça permet d'imprimer le document qui est dans le dossier du patient et de l'envoyer vers notre solution Efficience. Et là, il alimente le dossier du patient via ce système-là. Après, il y a un système de drag and drop pour déposer les documents. Puis après, on peut produire, quand on est dans l'onglet de dépôt, alors on le voit, il y a alimenter le dossier du patient. Hein, et là, en fait, on clique dessus et on peut taper en texte, copier-coller une donnée qui vient d'un logiciel tiers. Moi, j'ai des médecins qui utilisent Excel comme logiciel médical. Donc, ils ne sont pas forcément sûrs, hein, c'est pas conforme. Mais du coup, on leur apporte la partie interop, quoi, tout ce qui est DMP, MSS, etc. Donc oui, un médecin peut bénéficier grâce à la solution du financement. Alors, moi, éditeur, je n'aurai pas le Ségur parce que je ne réponds pas à toutes les exigences, parce que les éditeurs sont aussi financés pour être conformes au Ségur. Donc, je ne suis pas éditeur de logiciel DGSC, donc je n'aurai pas le financement. Mais le professionnel de santé pourra bien apporter la preuve qu'il interagit avec DMP, MSS, l'INS aussi, hein, je n'en ai pas parlé, hein, qui est un élément structurant de mon espace santé dans le travail qu'avait fait le ministère. Il y a la mise en compte, l'utilisation d'un identifiant unique pour tous les patients. Et ça, je dirais, c'était quelque chose de très attendu par tout le monde depuis très longtemps. D'accord. Il y a une question sur l'API Canopé, si elle sera disponible sur le net. Ouais. Alors, on ne les met pas à disposition vraiment sur le net, mais les API sont disponibles. Il suffit de rentrer en contact avec vous. Ouais. Mais on a un espace sur Icanopé, on sollicite et vous avez les questions et on répond derrière. On ne donne pas accès aux API en direct parce qu'en fait, elles sont spécifiques en fonction des technologies
et des langages de développement de chacun de nos éditeurs, en fait. Donc, en fonction de la typologie comment dire, d'application, ben, on n'a pas les mêmes langages. Et puis après, en fait, le logiciel qu'on présente, qui s'appelle Efficience, est un logiciel qui est pilotable donc qui est APIisé et pilotable par une application tierce pour répondre aux enjeux du Ségur, justement. Ouais. Si on reste dans le thème logiciel, un confrère qui aura pas qui est toujours sur un logiciel qui ne sera pas sécurisé, on va dire, qui cherchait, alors si tu as une liste de logiciels qui vont développer, avec qui tu développes déjà ces synthèses-là, ouais, ça va être difficile parce que soit tu en cites beaucoup, mais soit tu n'en cites pas. Non, mais ça va être trop long, puis je vais en oublier, alors je vais m'en vouloir. Normalement, sur notre site, on référence nos partenaires. Alors après, ça dépend si votre confrère, c'est en médecine générale ou en médecine spécialisée, parce que ce n'est pas les mêmes logiciels, mais on travaille avec WEDA, par exemple, on travaille avec Hypermed, Addis Technologies, donc c'est XMed, j'en oubliais trop. Pour être très clair, sur le site, ils y sont tous. Ouais, on a Doctolib aussi qui travaille avec nous sur la partie DMP. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont partenaires et qui intègrent nos solutions. Mais vraiment beaucoup, et je pense que le site est à jour de nos références parce qu'on demande à nos clients de témoigner de notre travail. Donc on a beaucoup d'acteurs. Et après, on est donc là, médecine de ville, mais on a aussi du médecine hospitalière, on a du médico-social. C'est des médecins qui font de la coordination en EHPAD. Il y a un vrai sujet de comment j'accède aux données dans la structure. Donc c'est pas si simple que ça. Donc, nous, on travaille avec des établissements, je pense au CHU de Toulouse, par exemple, où en fait, ils vont déployer, alors qu'ils ont intégré la solution, mais ils vont la déployer quand même parce qu'ils ont plein de logiciels d'ancienne génération qui n'évoluent pas. Et pour répondre à la problématique de comment on accède au dossier du patient, en fait, Efficience répond complètement à ce besoin-là, donc c'est parfait pour eux. Donc ils vont déployer le logiciel. Tout va bien, je croise les doigts, je pense en fin d'année 2022 pour tout l'établissement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de monde. 96 partenaires, je pense à peu près la moitié du marché, quoi. Voilà. Et on arrive à la fin. Une dernière remarque et question, un petit peu différente, mais tout aussi valable que les autres, sur l'importance, sur l'impact en fait du stockage dans tous ces serveurs, du bilan carbone de ces fermes, je crois qu'on appelle ça comme ça, de fermes de données. Est-ce qu'il y a une exigence de bilan carbone zéro avec des compensations, des choses comme ça? Moi, je suis très clair. Les données sont hébergées en France par des opérateurs français qui sont certifiés hébergeurs de données de santé. Donc voilà. C'est la CNAM qu'il faut poser cette question, en fait, parce que je ne suis pas la CNAM et je ne peux pas répondre. Mais je sais, pour faire partie d'un très grand groupe qui est très attaché au bilan carbone aussi, ou positif ou au moins très équilibré, quoi, voilà. Donc en tout cas, je sais que les sujets sont pas anodins et l'impact carbone du dossier médical partagé, moi j'aime bien dire que si vous enlevez, ça fait pas plaisir au groupe auquel j'appartiens, qui est la Poste, vous enlevez les échanges courriers et donc on numérise en fait les échanges, forcément l'impact carbone il est positif de toute façon quoi qu'on fasse. Voilà, donc ça c'est clair et je pense que la question se pose pas tant que ça en fait sur le sujet. Mais c'est pris en compte, c'est un sujet qui est… c'est forcément parce que de toute façon, alors là, du coup, si les entreprises ont une obligation RSE très forte, donc voilà, tout le monde est concerné par ces engagements RSE, les engagements écologiques des entreprises. Donc je laisserai la CNAM répondre à votre confrère. Ça marche, super. Ok, très clair. Je pense qu'on a dépassé un petit peu, quelques minutes. Merci pour votre patience à tous. J'espère qu'on a pu
apporter des éléments de réponse, vous faire découvrir cet environnement finalement assez ludique, assez intuitif. J'ai bien aimé là, toutes les petites barres là, qui sont à l'écran Ouais. pour avoir le traitement du patient. Ça, je dois dire que c'est assez sympa, assez graphique et certainement assez utile quand C'est on que a les des patients. débuts, c'est que le début. Voilà, on avance sur d'autres usages. Et là, en fait, c'est les quatre qu'on peut présenter, mais on fera encore plus de choses d'ici peu. L'idée, c'est de simplifier la vie des médecins et on fera tout ce qu'il faut pour simplifier la vie des médecins. Voilà. Super. OK. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bientôt. À Merci bientôt sur beaucoup, un Nicolas. prochain Medavis Live. Excellent après-midi. Et Xavier, encore merci pour ta participation. Eh ben, c'est parfait. Merci pour l'invitation. Plaisir.